Vraiment en difficulté en début de Grand Prix. Cette épreuve qui n'avait pas réussi l'an passé, on s'en souvient. Mesdames et messieurs, chers amoureux du sport, bonjour. Bienvenue dans notre émission Le Potentiel Sport. Débutons cette émission par le football. La Rabobank honore 3 joueurs congolais. Il s'agit de Maswaku, Sipenga et Timothée Fayoulou. À Kinshasa, pour un bref séjour, ces 3 joueurs ont reçu les ovations de la Rabobank pour leur contribution remarquable au parcours historique de la sélection nationale à ces mondiales américains à travers une cérémonie organisée à Gombe. Pour la Rabobank, cette cérémonie symbolise sa volonté de célébrer une génération de joueurs qui a permis à toute une nation de renouer avec l'émotion d'une Coupe du Monde 52 ans après. L'international congolais Gaël Kakuta met un terme à sa carrière de footballeur. Sur sa carrière, il a fait ceci: palmarès collectif, championnat d'Angleterre vainqueur avec le Chelsea FC de la saison 2009-2010, Coupe d'Angleterre vainqueur avec Chelsea en 2010, championnat d'Europe U19 vainqueur avec l'équipe de France U19 en 2010. Plus meilleur joueur africain de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021 lors de son passage au RC Lens. Statistiques majeures en club avec une carrière riche jalonnée de nombreux clubs. Il totalise plus de 400 matchs professionnels disputés en club et 70 buts inscrits toutes compétitions confondues au cours de sa carrière en club. 71 matchs joués, 25 buts inscrits. Rayo Vallecano, 71 matchs disputés et 20 buts marqués. Parcours international. Après avoir représenté la France dans les catégories des jeunes de U17 au U20, il a choisi de défendre les couleurs de la République démocratique du Congo, participant notamment aux Coupes d'Afrique des Nations CAN 2023 et 2025. L'entraîneur Joya Meshak prend les commandes du staff technique à l'AS Maniema Union. Il a signé un contrat de 3 ans. Suivez ses propos. Avant toute chose, je souhaiterais que vous me pardonniez pour cette voix enrouée, parce que d'habitude j'ai une très belle voix. Donc, ceci étant, pour revenir à votre question, nous venons de signer avec les dirigeants de Maniema un contrat de 3 années. Et puis, il faut dire que j'ai été impressionné par la vision du général et de son équipe. Et moi, j'ai cette habitude d'aller toujours du côté de la vision. Parce que depuis ma tendre enfance, notre papa nous avait habitués à une citation de Georges Bernard Shaw qui disait « Il y a des hommes qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Il y en a qui rêvent des choses telles qu'elles n'ont jamais été et se demandent pourquoi pas. » J'essayerai d'appartenir à cette deuxième catégorie de personnes. Je ne verrai pas la chose de la même manière que vous, parce que j'échange avec les dirigeants de Maniema depuis avant le play-off. Et ils connaissent mon projet de jeu. Et je suis persuadé que s'il y a des joueurs qui ont été recrutés entre-temps, c'est par rapport au projet de jeu que j'ai présenté à l'équipe. Et ceci étant, nous sommes engagés sur plusieurs fronts. Et cela revient à dire que nous aurons besoin de beaucoup de joueurs et de beaucoup de profils. Et je crois qu'aucun profil n'est de trop. Nous allons continuer et puis continuer en allant un peu plus vite
que d'habitude et nous disant que tout le monde, nul n'est de trop dans cette équipe, que ce soit les dirigeants, que ce soit les supporters, que ce soit les meilleurs joueurs que nous rencontrerons sur place, on fera avec eux. L'entraîneur congolais Guy Boukassa prend les commandes de l'équipe de Al Hilal. Le technicien congolais est officiellement nommé nouvel entraîneur d'Al Hilal. Il a signé un contrat d'1 année. Bonne chance à Guy Boukassa. L'international congolais Charles Piquet quitte l'Europe pour rejoindre le Sharjah FC. Aux Émirats arabes unis, le milieu de terrain de 29 ans s'est engagé avec le club émirat pour un contrat portant sur les 2 prochaines saisons après une expérience en Espagne avec l'Espagnol Barcelone. Bonne chance à Charles Piquet. Changeons de chapitre pour parler du volleyball à présent. Après 1 mois et demi de préparation, le sélectionneur national fait l'état de forme des léopards. Suivez ses propos. Le bilan global, je veux dire, le bilan global est très positif parce que j'avais déjà remarqué ça depuis les premières semaines. Les joueurs étaient très très volontaires, très très motivés dans le travail. Ils se donnaient au maximum. Je ne parle pas des fautes techniques qu'ils commettaient parce que évidemment c'est des joueurs qui ne sont jamais entraînés autant. Mais au niveau de l'investissement personnel, je pense qu'ils font réellement du gros travail. Bon, maintenant sur le contenu, on était sur une première phase qui était un travail un peu de remise en forme globale, basé beaucoup sur l'endurance de force. Donc, ils ont travaillé sur le plan physique, je n'ai rien à dire. Sur les fondamentaux techniques, on a beaucoup mis l'accent sur les premiers et deuxièmes contacts. Vous savez très bien que sans réception, on ne peut pas jouer. Sans défense, on ne peut pas jouer. Et sans passeur, sans passe, on ne peut pas jouer. Donc, on a mis l'accent sur le développement individuel de chacun dans ces domaines. Ils ont beaucoup progressé. J'avoue qu'ils ont beaucoup progressé, ce qui nous permet maintenant d'envisager sur le plan stratégique de mettre en place des systèmes d'organisation sur le plan défensif notamment. Déjà, c'est de la réduction du nombre de fautes directes. La réduction du nombre de fautes directes, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est-à-dire que sur le premier contact, ils jouaient excessivement bas, c'est-à-dire qu'ils ne permettaient pas à leurs partenaires d'avoir le temps de s'organiser pour jouer un deuxième contact. Et ça, eux tous ont progressé beaucoup dessus. Aussi bien les réceptionneurs que même les attaquants de pointe. Même on a vu Tegra, il a maintenant un premier contact qui est intéressant, y compris en défense. Je pense que c'est là où c'est ça qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un début de fond de jeu. Très très satisfait des états de groupe en général. C'est vrai qu'il y a des individualités, tout ça, mais en fait aujourd'hui, ces individualités sont noyées dans un collectif. Ils sont très 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 solidaires. C'est pour ça que je n'ai pas souhaité qu'il y ait des personnes étrangères à ce groupe qui intègrent ce groupe alors qu'on avait déjà travaillé depuis 1 mois et demi. Ils sont très contents comme ils sont. Ils vont donner un maximum de leur force pour que le pays réalise une performance. L'ambiance est très très bonne. Or, je ne regarde pas tout à fait comme ça. Moi, j'essaie de regarder aujourd'hui, j'essaie d'améliorer la performance individuelle des joueurs. Je pense que tous les joueurs ont des qualités et tous les joueurs ont des défauts. J'essaye un petit peu d'améliorer individuellement la qualité des joueurs de telle manière que lorsqu'on va rentrer dans la phase décisive, que les joueurs aient de moins possible de lacunes et on va axer après sur leurs points forts de manière à avoir un résultat. À la fin de cette émission et nous souhaitons joyeux anniversaire à Archange Ngondo et à Kena Loumou. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez chaque mardi et jeudi votre émission sportive avec Mama Sport Merveille Iloma. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Au revoir. Vraiment en difficulté en début de Grand Prix.
partir au moment où il faut que c'était l'épreuve qui n'avait pas réussi l'an passé, on s'en souvient.